Bonne nuit de Merle. Bonsoir à toutes et tous, amatrices, amateurs de Nuit de Merle. Ce soir, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, nous allons explorer la puissance non pas de la funk, mais de la pensée humaine, et explorer ce qui se passe lorsque notre esprit devient notre pire ennemi. Tout commence par une histoire. C'est l'histoire d'un marin dans les années 1950 qui se retrouve, par erreur, enfermé dans une chambre froide. Ça se passe à bord d'un navire qui est sur le retour après avoir livré sa marchandise en direction de Lisbonne. Et à bord, pour l'équipage, tout se passe comme d'habitude, à l'exception de cet homme, enfermé dans cette chambre froide et convaincu qu'il va mourir de froid. Il arrive à trouver un morceau de métal et sur les murs de cette chambre froide, il décrit précisément comment le froid l'envahit, petit à petit le paralyse et l'emporte finalement. Mais à l'arrivée du navire à Lisbonne, lorsque des membres de l'équipage ouvrent la chambre froide et découvrent le cadavre du malheureux marin, présentant tous les symptômes d'une mort par hypothermie, ils s'aperçoivent que la température de la chambre froide n'a jamais été inférieure à 19 degrés. En effet, le navire étant sur le retour et ayant livré sa marchandise, le système de réfrigération était désactivé. Le marin n'est donc pas mort à cause du froid réel, mais à cause de la conviction que son esprit avait construite. Cette tragédie soulève une question troublante. Jusqu'où notre esprit peut-il aller pour transformer une illusion en réalité ? Cette histoire, elle illustre parfaitement la puissance de la croyance. Le marin, persuadé qu'il était condamné, a vécu une réalité qu'il s'était lui-même construite. Et cette histoire, qu'elle soit avérée ou non, elle est loin d'être un cas isolé. Pour prendre un effet bien connu de la médecine, on pourrait parler effectivement de l'effet placebo. L'effet placebo, qui est avéré, montre comment une simple croyance en l'efficacité d'un traitement peut entraîner une amélioration réelle de l'état de santé, parfois au même titre qu'un médicament actif. A l'inverse, l'effet nocebo révèle que des attentes négatives peuvent causer des effets néfastes sur la santé. On pourrait parler aussi de la somatisation, qui est le processus par lequel une personne exprime un stress psychologique sous forme de symptômes physiques, ou les troubles somatoformes, où les individus ressentent des douleurs et des maladies sans cause médicale apparente. Et dans les faits qui sont avérés, constatés, documentés par la médecine, le phénomène le plus dérangeant et le plus frappant est peut-être celui du déni de grossesse. Le déni de grossesse, c'est le phénomène où une femme est enceinte sans en être consciente. La force de la pensée ici est telle que le corps ne manifeste pas de symptômes évidents de grossesse, parfois même jusqu'à l'accouchement. Alors même si dans cet exemple il s'agit de l'inconscient, cela veut quand même dire que l'esprit est capable d'influencer le corps et la perception de la réalité. Mais alors, quelles sont les limites ? Si la croyance n'est pas seulement un état mental, mais aussi une force active qui peut modifier notre réalité physique, cela pourrait indiquer que notre potentiel humain serait complètement inexploité. Si l'on prend l'exemple de sportifs de haut niveau qui ont des préparations mentales qui leur permettent d'améliorer leur performance, on pourrait prendre aussi les moines Shaolin qui, par la méditation, arrivent à dépasser leurs capacités physiques. On pourrait citer encore l'autosuggestion ou l'hypnose, mais tous ces thèmes feront l'objet de prochaines nuits de Merle. Nombreux, donc, sont les phénomènes qui illustrent le pouvoir de la pensée. Mais si notre mental avait potentiellement cette capacité de nous grandir, de nous améliorer, il pourrait aussi avoir la capacité de nous diminuer jusqu'à nous persuader que nous sommes en train de mourir d'hypothermie. Notre esprit serait donc une sorte d'épée à double tranchant qu'il faudrait manipuler avec beaucoup de précaution. Cela nous pousserait à réfléchir sur nos peurs, nos désirs, nos intentions et aussi nos certitudes. La nuit portant conseil, je vous laisse méditer là-dessus
et je vous souhaite bien sûr une bonne nuit de merle. Bonne nuit de merle.